Mesdames et messieurs, bonjour. À l'état civil, je me nomme Guidugui Élisée, étudiant à licence 3 informatique. Je vais vous présenter le thème qui parle de l'audit matériel et contrôle du trafic. Et je m'en vais au premier point qui, qui est l'état du parc matériel. Vous allez voir que sur cette première ligne, il y a les routeurs qui sont globalement conformes, donc ils fonctionnent correctement. Il y a le switch qui présente un problème de firmware obsolète, ce qui peut créer des failles de sécurité et des ralentissements. Il y a également des pare-feux qui sont mal configurés, ce qui représente un risque critique pour la sécurité du réseau. On note également du matériel non identifié, ce qui indique un manque de gestion ou de traçabilité. La situation montre que le pare-feu de réseau n'est pas totalement maîtrisé et nécessite une mise à jour. Nous allons passer à l'étape 2, qui est l'analyse du trafic. Vous allez constater qu'il y a des flux de trafic anormaux qui ont été détectés. Il y a également du trafic sortant non autorisé et présent. Il y a des déconnexions vers des IP à risque qui ont été identifiés. Il y a également des phénomènes de broadcast storm qui perturbent le réseau et du trafic chiffré non identifié qui complique donc l'analyse. Vous allez voir que de telles anomalies montrent que le réseau subit des comportements suspects, nécessitant une bienveillance renforcée. Nous allons passer à l'étape 3, qui est la corrélation matérielle. Cette partie du corrélation matérielle non conforme est les anomalies de trafic. Les données montrent clairement que plus le matériel non conforme augmente, plus les alertes réseau augmentent également. Il y a les alertes qui sont réparties par des segments, à savoir l'administratif, le serveur invité, avant la production. Cela signifie que certains segments du réseau sont plus exposés que d'autres. On peut donc conclure que la non-conformité du matériel influence directement la sécurité. Il y a l'impact financier. Cette partie montre les pertes actuelles qui sont importantes, estimées en milliers d'euros. Nous avons l'investissement pour corriger les problèmes qui sont élevés, mais il y a également des économies futures qui compensent largement cet investissement. Ainsi, corriger ces problèmes représente un coût immédiat, mais un gain aussi important sur le long terme. Nous passons à la partie 5, qui est également la dernière partie. En fin de cette dernière partie, vous allez voir qu'il y a d'abord le déploiement d'un outil de monitoring. Ensuite, le remplacement des routeurs obsolètes, puis la mise à jour des firmware, des suites, ainsi que bien d'autres. Et enfin, on a un nouvel audit de trafic pour la validation. Ce plan permet de sécuriser le réseau, améliorer la performance et réduire les risques des futurs. Je vous remercie.